à Christian Family Church, là où Jésus-Christ est Seigneur. Et bienvenue à ceux qui sont connectés à travers le live de Facebook ce matin. Merci pour cette présence parmi nous. Et ici, à l'église de CFCA et de Rosehill, Jésus-Christ est Seigneur. Il est aussi le grand prêtre. Nous opérons sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit est notre guide, notre conseiller et notre enseignant. Et comme les annonces, donc tous les vendredis, nous avons notre réunion de prière ici à l'église. À quelle heure? 6h30. Redia? 6h30. Vous êtes connus là. Ça veut dire que vous avez une prière. Donc, laisse-nous venir ensemble, famille. Il est important. Vous pensez vendredi, nous passons un très très bon moment à l'église de Port-Louis. Mais nous avons notre église aussi. Donc, laisse-nous capables de venir ensemble. Nous prier ensemble ici pour nous l'église. Et aussi notre culte de dimanche, c'est à 9h30. Et nous trouve à la rue Ambroise, Rosehill, vis-à-vis du Feeling Souki, au-dessus du Hodgson Grill. Et aussi pas oublier notre Evangelism Challenge. Donc, les importants nous amènent combien de personnes? N et plusieurs. Moi, je dis seulement N. Je connais, j'espère retourner bientôt. Nous avons un compte pour nous rendre. Donc, laisse-nous amener une personne à Christ, une famille à Christ, parce que nous avons un compte pour nous rendre un jour. Laisse-nous capables de travailler, pas être une personne qui dormit, mais laisse-nous faire le travail que Dieu a de nous pour faire. À partage sa parole. Il y en a beaucoup de gens que le diable peut prendre toute la vie, dans le suicide, dans la drogue, et je peux attendre nous pour donner de Jésus. Mais ce matin, laisse-nous capables de prendre ça à cœur, amène une personne à Christ. Et aussi, nos lectures quotidiennes, tous les jours qu'il a sur Lisette envers nous, laisse-nous capables de lire et mettre en pratique la parole de Dieu. Et aussi, pas oublier le 21, nous avons nos conférences des dames. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore enregistrés sont capables de donner notre nom à la sœur Stella ou le pasteur même. Et aussi, ce matin, nous capables de mettre nous debout. Simone Rakitis, pasteur, pour capable de nous donner les annonces. Laisse-nous mettre nous debout, nous acclame la servante de Dieu ce matin. Bonjour famille. Bonjour famille. Laisse-nous acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Encore une fois, plus fort. Plus fort, nous sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur, il est là. Laisse-nous acclamer ce matin. Alléluia. C'est un profond honneur et une grande joie pour moi de me tenir là devant vous semaine après semaine. Alléluia. J'espère que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, il remplit chaque équerre, chaque pensée, chaque la vie en cet instant présent. Amen. Nous pas ici par hasard. Amen. Dieu il amène nous là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il rassemble nous, il prépare nous pour un moment comme celui-ci. Et donc, ce matin, aujourd'hui même, le 8 mars, le monde peut célébrer la journée internationale de Madame. Donc, tout Madame, bonne fête, bonne journée. Qui le Seigneur lui bénisse à lire mon message sur la page, le WhatsApp group. Donc, tout est dit dedans. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour vous. Madame, vous allez lever dans les temps comme celui-ci. Comment nous fait tendre là, Jésus peut retourner? Donc, nous vous veiller, nous. La parole de Dieu dit à nous veiller. Jésus dit à nous veiller. Directement le mot veiller. Donc, veiller veut dire nous veiller. Guetter. Pas être distrait surtout. Comment je connais, nous sommes dans l'année du... Est-ce qu'ils ont réveillé? Est-ce qu'ils ont réveillé ce matin? Alléluia. Ce matin, on propose quelque chose que le réveil a apporté. Le changement et le positionnement. C'est comment changement? Positionnement. Dieu, pour faire un changement, et pour positionnement. Quand Dieu peut agir, quand nous pouvons lever, il y a une petite chose qui peut changer dans notre vie. Et Dieu peut placer nous là que nous avons été. Amen. Alléluia. Laisse-nous faire nous prier avant la parole de Dieu, Papa Céleste. Dans le nom de Jésus, me le dis à toi, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, merci pour la prédication
qui pourrait t'emmener ce matin, Seigneur Dieu, parce qu'il me connaît, Seigneur, que ce ne sera pas un discours persuasif de la sagesse d'une femme, mais il pourrait être une démonstration de l'Esprit et de ta puissance. Saint-Esprit, alléluia, merci pour la révélation, pour l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement, mais aussi la correction. Me prier qui me diminue, qui est capable d'augmenter. Me commande toute distraction dans ce Dieu qui est capable d'aller maintenant même dans le nom de Jésus. Me déclarer qu'il tout le monde lesquels est bien préparé pour recevoir la semence incorruptible qui peut découler depuis te trône de grâce, Seigneur Dieu, pour que chacun d'entre nous capable de grandir, aller de gloire en gloire et porter des fruits, et beaucoup de fruits. Au nom de Jésus, me prier, tout le monde dit Amen. Alléluia, c'est carré à cette place. Un petit recap de ce qui a été dit dans les semaines précédentes, parce que ça fait quand même un peu longtemps, nous sommes là. Quand nous disons le réveil commence avec soi. Dis que moi, le réveil commence avec moi. Mais tu dis aussi qu'il n'est pas arrivé sans combat. Nous sommes dans l'armée, nous sommes soldats, et tout arrivé parce qu'ils nous combattent. Nous combattons pour conquérir tout ce que le Seigneur est là pour nous. Et le réveil, c'est pas pour reculer. Le réveil, n'est pas pour ralentir nous. Le réveil, parfois, qu'il nous a cassette. Mais le réveil, amène-nous à gouverner. Et le réveil, c'est le désir de Dieu pour son peuple. Dieu a envie que soit l'église est une église vivante, que soit l'église est une église passionnée, que soit l'église est une église remplie du Saint-Esprit. Réveil pas réservé pour les privilégiés, réveil est pour tout le monde. Réveil, c'est une action de Dieu. Et le réveil, il n'arrive pas par hasard. Le réveil, il besoin désirer. Les croyants, besoin recherche. Activement, directement activement. Trop souvent, nous passifs. Mais nous besoin activement recherche Dieu. Et nous connaissons qu'il y a un sacrifice qui s'impose. Et sans sacrifice, le feu de Dieu n'est pas tombé. Et nous connaissons que chaque fois que Dieu pour manifester sa puissance, tout le monde peut vous connaître. Parce que Dieu, il fait quatre sa puissance pour que tout le monde trouve. Alléluia. Et nous connaissons quand nous expérimentons le feu, nous n'avons plus envie de la fumer. Nous avons ce désir ardent de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. Et le réveil aussi, il pouvait nous lier sur ce que Dieu veut faire. Et quand nous passons dans du feu pendant le réveil, il y aura le feu. Du feu là pour montrer nos vraies valeurs. Le feu nous raffine. Le feu montre ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Il fait les remonte à la surface. Ce matin, j'ai envie que j'exote l'histoire de Méphibosheth. Ça m'a connu. Méphibosheth, dans le livre de 2 Samuel. Côté d'un changement et d'un positionnement dans cela. Amen. Un changement extraordinaire et qu'un positionnement dans cela. Laisse-nous lire dans 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. Dis-nous comme ça, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Le réveil amène un changement dans nous la vie. Il positionne nous pour nous l'appel, pour la gloire de Dieu. Amen. Donc tout commence dans les livres de Samuel qui remonte à l'époque de les rois d'Israël. Rappelle-nous un moment difficile que David tu peux traverser lorsque Saül tu peux galoper derrière lui pour chasser encore et encore pour tout lui. Si je connais l'histoire, je vous rappelle de cela. Saül est en colère, il est déterminé pour tuer David. Qui fait? Parce qu'il est jaloux. Quand tu peux chanter la gloire de David, tu peux dire Saül pour tout 1000. David pour tout 10 000. Ça, il fait une jalousie et il a envie de tuer David. Et aussi, David a été loin pour être le futur roi d'Israël. Et donc, il perd cette position-là. Alors, c'était un achat sans fin pour tuer David. Et Jonathan était le fils de Saül. Mais il était bon camarade David et il était envie de sauver. Il apprend que David pour succède à son père comme roi, mais son amour pour David
pas tenir en place, à cause de son amour pour David, pas tenir en place pour jalousie, pas tenir en place pour ce droit, parce que c'était lui le fils du roi. Légalement, c'est lui qui vous avait le trône. C'est pas ça qu'il vient faire. Il protège ce camarade. Il protège ce camarade. Et nous trouve là un véritable amour, une véritable amitié qui est capable de résister l'épreuve, qui est capable de résister ce qui vient pour toi, de droit, légalement. Et David dit comme ça, Jonathan dit à David comme ça, il m'a été révélé que tu deviendras roi après mon père. Mais seulement, moi, te faire moi une promesse. Jonathan dit à lui, moi, te faire moi une promesse. Quand tu montes le trône, s'il reste quelques membres de ma maison, moi, envie qu'il te soit bon envers eux. En mon nom. Pour moi, for my sake. Et David dit, bien sûr, qu'il me peut faire cela. Il fait une promesse solennelle. Après, il a caché dans la caverne parce que le papa de Jonathan, Saül, Pérode, lui pour tuer. Et il reste là-bas pendant longtemps pour sauver la vie. Mais Dieu, il prend soin de David. Je connais, nous capables peut-être de fuir, nous capables de cacher de banque quitteuse, banque quelqu'un peut pourchasser nous. Mais, quand bon Dieu veille nous, personne ne peut pas tous nous. Amen. M'aurait dit, quand bon Dieu veille nous, personne n'est pas capable de tous nous. David était un loin de Dieu. Dieu t'in fini loin lui. Il était un loin de Dieu. Et personne n'est pas capable de tous lui. 4 ans. 4 ans en cavale. 4 ans peut cacher. 4 ans peut faire les tours. Caverne, montagne, etc. 4 ans, il peut cacher. Et après 4 ans, David, quand Dieu tenait un grand la guerre à Gilbao, les Philistins fait la guerre au peuple d'Israël. Et Saül et Jonathan, ils mourent dans la guerre-là. Et c'est là que David sortit de ce caverne. Il prend ce troupe, il y a à la poursuite de qui? De l'ennemi du Seigneur d'Israël. Il parle dire sa royaume là pour Saül, ça. Il connaît Dieu inouï comme roi. Il allait, il prend position et il y a la guerre contre les Philistins. Et dans pas longtemps, il réussit, gagne sa bataille là et il fait ce royaume, il établit ce royaume dans une place qui appelle Hébron. Combien de fois David est net loin? Combien de fois David est net loin? David est net loin 3 fois. La première fois dans sa maison, pour arriver nous tout ça, nous pouvons trouver comment nous gagnons du territoire. Bon Dieu, loin nous dans nos familles, dans sa petit noyau là que nous étions, nous sommes loin première fois dans la case. Deuxième fois que nous loin, c'est à Hébron que nous sommes loin, nous pouvons venir roi dans sa région là. Et troisième fois, nous sommes loin sur tout Israël. Nous trouvons comment petit à petit, David a conquéri du terrain en restant ferme, malgré qu'il m'a un petit peu pour choisir pour se la vie, il demeure ferme, il fait face à une bataille et il reste là. Et petit à petit, il gagne territoire. Donc 3 fois. Alléluia. Et je te connais quoi? Même si Saül, tu peux retuer, jamais David n'a envie de porter la main sur Saül. Il est capable de mauvais les rois. Il est capable de prendre une mauvaise décision, mais jamais, parce que David ne dit pas pour tous est loin de Dieu. Quand même, combien il tient à un manquement. Et je te connais quand David peut cacher Saül, peut poursuivre. Combien de fois David a eu l'occasion de tuer Saül? Des fois. Je connais qui David il fait comme preuve, il prend sur l'épée, il coupe un bout de ce linge, il montre, il dit, ah, il là, tu as tué toi. Mais il ne pas le faire, il ne pas porter la main. C'est pour ça qu'il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Il connaît le battement du cœur de Dieu. Il connaît qui bon Dieu en vie et il suit sa battement du cœur. Là, c'est vrai que David tient un mal manquement, mais il connaît qui fait bon Dieu plaisir et qui pas fait bon Dieu plaisir. Il connaît l'ordre dans le royaume de Dieu et il agit selon cet ordre. Et bon Dieu l'appelle lui un homme selon mon cœur. Pourtant, il n'était pas parfait. Alléluia. Et David, il met ce règne dans tout ça là. Et je connais après 14 ans, il y a le rappel qu'il fait une promesse. Waouh, 14 ans. C'est un capitaine réveil, ça. Pendant qu'il tout peut dormir. Pendant qu'il tout est posé. Pendant qu'il tout il tombe dans une routine. Pendant qu'il tout il vient dans l'habitude. Et tout à coup,
Dis avec moi le mot tout à coup. Tout à coup, soudainement. Dis avec moi soudainement. Un réveil est arrivé comme ça. Soudainement, tout à coup, quelque chose levé. Et tout changé. 14 ans, là, il y a le rappel. Dans celui il dit comme ça, qui est Jonathan pour penser de moi? Il rappelle ce promesse. Heureusement qu'il nous bon Dieu, il n'a pas oublié ce promesse vis-à-vis de nous. Amen. Je traite un bon location pour dire Amen encore. Dis avec moi Amen. Amen. Oui, Dieu, il n'a pas oublié ce promesse vis-à-vis de nous. Mais des fois, il attend nous être prêts pour relâcher la promesse. Parce que s'il relâche la promesse trop tôt, il est capable de venir un danger pour nous plus qu'il y a une bénédiction. Parce qu'il nous permet la maturité pour gérer ce qui bon Dieu a en réserve pour nous. Et donc, il est complètement oublié, il est tellement occupé à établir ce royaume, tellement occupé à vaincre l'ennemi. Il est oublié. Et là, il appelle mon serviteur, il dit, il me rappelle une promesse. Peut-être le Saint-Esprit dit, élevé, rappelle. C'est ce que Dieu fait avec nous. Le Saint-Esprit dit, levé. Il arrive un moment pour te lever, pour te rappeler quelque chose, pour te bouger. Appelle mon serviteur, demande, est-ce qu'il te connaît si dans la maison de Saül, il y a quelqu'un qui est encore là? Il y a quelqu'un qui est encore là. Là, un serviteur venu. Ziba, il dit comme ça, je crois il reste quelqu'un dans le royaume. Et là, il dit, c'est le fils de Jonathan. Ce nom, c'est Mephibosheth. Et comment ça nous touche le cœur de David, dit, mon bon camarade, ce garçon, là, personne ne va pas occuper. Et mon pas connaît ça moi-même. Qui Jonathan, tu peux penser de moi, c'est utile. David dit comme ça, va le chercher. Il va arriver un moment dans ta vie, soudainement, tout à coup, Dieu peut dire, arrête-toi. Arrête-toi. Il dit, va le chercher, qui fait, afin qu'il me capable de montrer lui la bonté de Dieu. Dieu peut dire comme ça, arrête-toi, parce qu'il m'a envie de montrer toi, qui est là, la bonté de Dieu. Dieu a envie de montrer toi, sa bonté. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu a envie de montrer toi sa bonté. Alléluia. Écoute, Mephibosheth, tu étais tout ça les temps-là. Il y a une cassette dans une place qui s'appelle Lodibar. Dis avec moi Lodibar. Lodibar. C'est quoi Lodibar? Alléluia. C'est là un peu que nous tout retrouvons nous. Quand nous sommes fatigués. Quand on vient à la cassette, quand on vient à le réfugier pour sauver de la peau. C'est aussi une place que nous pouvons attendre, que nous tombons dans une léthargie, que nous tombons dans une routine. C'est une place aussi que peut-être quand nous partions encore sauvés. Lodibar veut dire un endroit sans pâturage. C'est la signification de Lodibar. Un endroit sans pâturage. Et là, le roi, maintenant, il pense à ce promesse. Il est pressé pour faire réaliser ce promesse. Quand on paraît, mon caractère, toi, Dieu, pour presser, pour faire réaliser ce promesse dans la vie. Sois prêt. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois prêt. Donc, il a caché dans un endroit isolé. Et comme un serviteur de David n'arrive dans cet endroit-là, imagine l'agitation. Hein? Imagine l'agitation dans une ramboulam, descendre là, débarquer de haut, peut monter l'escalier, peut venir. Imagine, alléluia, chef du pays. Peut-être Donald Trump, parce qu'il a un problème. Imagine un chef du pays peut débarquer, là, il y a une agitation. Mais quand Mephibosheth trouve, un serviteur de David peut venir, il connaît qui ce papa et ce grand-père, hein, tu peux rôder ça du monde là pour tuer, mais qui ça vient faire là? Peut-être la crainte, il saisit le pauvre homme. Et la parole de Dieu, Dieu lui baisse la tête. Il peut craindre, est-ce qu'il m'a là pour venir tuer moi? Parce qu'il c'est quand même un vieux ennemi de mon grand-père. Des fois, le réveil, capable de faire peur. Le réveil, l'inattendu, il est capable de faire peur, il est capable d'avoir une surprise. Et des fois, quelque chose que Dieu préparait pour toi, les plus grandes de tes capacités, de ce qui te croire.
La peur de l'incertitude, la peur du changement, la peur de voir ton confort chamboulé, la peur de voir ta routine transformée, tu restes dans ton lodibar, mais tu es content de lodibar parce qu'il y a une cassette là, ta routine est installée là. Et des fois, Dieu disait, lève-toi, tiens-toi dans sa place là, amène-moi le changement et positionne-toi pour te destiner. On veut dire, toi, Dieu, pour réveiller toi de ton confort. Dieu, pour réveiller toi de ton comfort zone, pour positionner-toi dans la destinée, afin qu'il est capable de manifester sur la gloire. Dieu n'est pas pour manifester sur la gloire dans ton routine. Dieu n'est pas pour manifester sur la gloire dans ton comfort zone. Dieu pour lève-toi et pour positionne-toi dans la destinée qu'il a fini préparée pour toi avant même la fondation du monde, afin qu'il est capable de manifester sur la gloire. Le réveil pour faire ta sortie de te lodibar, un endroit sans pâturage, un endroit que tu n'as aucun lot, un endroit que tu n'as désordre, un endroit que tu n'as chef, un endroit que tu n'as personne pour gouverner, un endroit que tu n'as rébellion, que tu n'as un berger, tu n'as un pâturage, quand tu n'as pâturage, tu n'as un berger, un endroit sans issue, tu restes là, enfermé, stérile, sans parole, de muet, depuis n'a aucune révélation, que tout est faux, que tout est mensonge, que tout est semblant, mais il n'a dit moun content là, parce qu'ils se sentent en sécurité dans cet endroit-là. Dieu plie content nous à travers Jésus-Christ, qui David dit capable content Méphibosheth à travers de Jonathan. L'amour de David pour Méphibosheth, c'était une alliance humaine. Mais Dieu, son amour pour nous, c'est une alliance divine. Et quand David trouve tout cela, il comprend la peur de Méphibosheth. Il dit, n'aie pas peur. Mon serviteur, elle a dit, n'aie pas peur. Quelqu'un qui est à côté de toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce qu'il bon Dieu a envie de montrer toi sa bonté. Dieu a envie de montrer toi sa bonté. Le roi des rois, il est impatient. Alléluia. Il est impatient. Et il dit à Méphibosheth, guettez. Il amène ce transport. Il amène ce limousine. Alléluia. Pour amener toi, pour tirer toi dans ton lodibar. Pour amener toi dans la maison du roi. Dieu peut envie de tirer toi dans ton lodibar, pour amener toi dans la maison du roi des rois. Quand bon Dieu guide toi vers un endroit, il pouvoir à tout ce qui t'a besoin. Quand bon Dieu a envie de tirer Méphibosheth dans lodibar, il pouvoir à ce besoin de transport, pour tirer là-bas, pour amener dans la maison du roi. C'est que moi, mon Dieu, pouvoir à tous mes besoins, pour sa gloire. Alléluia. Méphibosheth. L'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, ce grand-père, il est roi. Tout allait bien dans sa vie. Les projets fleurissent, un rêve, tu devant lui. Mais en un instant, un incident, une fracture dans la ligne du temps, tableau là, il est brisé dans ce main. Ce rêve, il est brisé dans ce main. Pas parce qu'il est un péché, pas parce qu'il est une rébellé, pas parce qu'il a fait un mauvais choix, parce que quelque part, il a été abandonné par la vie elle-même. Il était dans 5 ans que cette histoire a commencé. 5 ans. 5 ans que tes enfants peuvent apprendre à écrire ce nom, peuvent apprendre à dire ce nom. Dans une enfance d'innocence. Le verset sur le tableau. Ils apprennent que ce papa et ce grand-père est mort dans la guerre et se nourrissent. Ils dégazent pour être préserver sur la vie. Se connaît nous dans une situation de guerre en ce moment. Nous trouvons que maman dit, on peut paniquer pour préserver la vie, n'est-ce pas? Imagine ça la guerre là, il a dans lui. La nourrice est dégazée. Elle n'est pas si négligente. Elle avait peur. Il peut essayer de sauver Méphibosheth. Mais dans son empressement, il laisse tomber celui qu'elle devait porter. Il laisse tomber dans son empressement.
Et sa chute-là, elle transforme le corps de Méphibosheth. Il devient une boîte des 2 pieds. Pas capable de manger du tout. Non pas à cause d'une rébellion, à cause d'un accident. Il y a beaucoup d'entre nous, peut-être nous victimes d'un accident de la vie. À cause d'un quelqu'un qui paniqué. À cause d'un quelqu'un qui supposait porter une paniqué, il laisse lui tomber. Et il y a une blessure causée par un quelqu'un qui les a tombés, un quelqu'un qui est censé protéger les autres. Peut-être un papa, peut-être une maman, peut-être un conjoint. Quelqu'un qui supposé protège toi. Il laisse-toi tomber. Causé peut-être par une parole, causé peut-être par un rejet, causé par la négligence, par la trahison, peut-être par la main qui est trop faible pour tenir toi, pour porter toi et te tomber. Alléluia. Et la chute, il pas seulement blesse-toi, mais la chute, il déplace-toi dans l'endroit qui appelle l'Odibar. Cette blessure, il amène-toi dans l'endroit qui appelle l'Odibar. Bien sûr, nous ne pas fait cause de sens propre. Nous connaissons que l'Ancien Testament, c'est un nom du Nouveau Testament. C'est dans ton âme qui te réfugie à l'Odibar. C'est dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes volontés qui te réfugie à l'Odibar. Un endroit sans pâturage, sans nourriture, sans croissance. Tu ne restes fermé là, tu ne restes bloqué là. Mais en un instant, tout à coup, soudainement, Dieu peut changer de l'adresse. Je ne rate pas l'occasion pour dire Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dieu peut changer de l'adresse. Dieu peut changer le cours de ton histoire. Alléluia. La nourrice va le laisser tomber parce qu'il est détesté. La nourrice, il le laisse tomber parce qu'il est ici, tu peux galoper ou se la vie. Je peux envie de sauver la vie de ces enfants-là, mais ceux-là vie aussi, c'est en danger. Beaucoup de monde, pas laisse-toi tomber parce qu'ils ont envie de rejeter toi. Peut-être un parent, une maman, pas laisse-toi tomber parce qu'il a envie de rejeter toi. Il peut laisse-toi tomber parce qu'il est ici, il a ce challenge de sauver la vie. Il a besoin pour toi, il a besoin il peut sauver la vie. Ici, il peut galoper pour se survivre dans ce moment-là. Il n'est pas là pour détruire toi. Mais toi, tu n'as le réfugié dans le débat. Ces personnes sont capables d'être submergées par votre propre peur. Vous êtes même de type un porteur brisé. Vous êtes peut-être animé de bonnes intentions, mais vous êtes là, mais tu fragilisé. Le cause symboliquement encore. Cela n'excuse pas la blessure, mais cela explique le poids qui t'a porté. La guérison commence quand toi arrêtes de demander toi qui fais un laisse-moi tomber. La guérison commence par dire Seigneur, même si mon tombé, la chute va me détruire moi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Même si mon tombé, même si un quelqu'un abandonnement, je connais des fois nous sentons abandonnés quand quelqu'un quitte nous. Quand il y a une séparation, la séparation peut être physique, la séparation peut être par l'amour, la séparation peut-être par une relation brisée. Mais peut-être tu as été blessé, brisé. Alléluia. Mais je ne suis pas capable. Finis-toi cette chute. Il ne peut pas détruire toi. Dis-moi la chute, pas pour détruire moi. Peut-être l'ennemi, je connais comment il travaille dans cette même situation-là. Hein? L'ennemi a envie de mettre fin à ton histoire. Envie de mettre fin à ta destinée. L'ennemi content quand tu restes dans ton lot d'Ibar. Parce qu'il peut y avoir production, peut y avoir activité, peut y avoir rien, c'est une routine. Tous les jours, hier ressemblait demain pour ressembler, hier ressemblait aujourd'hui pour ressembler demain. Tous les jours, c'est pareil. C'est ça qui vient envie de faire toi vivre jusqu'à la fin de tes jours. Que tu n'as pas produit un nanier, que tu n'as pas arrivé dans ta vie, que tu n'as aucun réveil, que tu n'as aucune effusion de l'esprit, que tu n'as aucune révélation, que tu n'as aucun mouvement du Saint-Esprit. Il a envie de faire toi assise dans ton lot d'Ibar. Aussi longtemps qu'il te reste dans ton lot d'Ibar, il est content. Mais Dieu est qui te réveillé. Dis Amen. Dis Amen. Il m'a envie de dire toi comme ça, Dieu il met du feu dans tous les eaux pour te lever. Alléluia, pour te prendre position. Amen.
Alléluia. Laisse-nous lire l'histoire maintenant dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 1er. Alléluia. Tout ce qui me raconte du temps, moi, lit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Quand mon Dieu peut scruter la terre entière et dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me capable de faire du bien à cause de mon fils Jésus-Christ qui ne fait l'alliance avec Zod? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Ziba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Ziba? Il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je use envers lui de la bonté de Dieu? Alléluia, la bonté de Dieu, c'est ton héritage. Dis avec moi, la bonté de Dieu, lis pour moi. Ziba dit comme ça, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Ziba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodibar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodibar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Pas gain père, je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. So dit, si nous te présentons devant Dieu, et vous dites, je veux te faire du bien à cause de mon fils Jésus-Christ. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Dieu pourrait tourner nous dans le territoire perdu. Amen. Mon père dit, Dieu pourrait tourner nous dans le territoire perdu. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Alléluia. Oui, Dieu pourrait tourner nous dans le territoire perdu. Alléluia. Et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Qui te confession n'est pas comment Méphibosheth ce matin. Qui te confession n'est pas comment Méphibosheth ce matin. Le roi appela Ziba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Ce qui pour toi pour venir pour toi. Ce qui pour toi pour retourner pour toi. Ce qui l'ennemi coquin, il bien retourner. Amen. Ce qui pour toi, il pourrait retourner pour toi. Alléluia. Et David donne l'ordre à ce serviteur. Il dit, tu cultiveras pour lui les terres. Il y a mal quelqu'un pour travailler pour toi. Toi et tes fils et tes serviteurs, tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Il dit, les fils de ton maître. Or, Ziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Dieu il fait toi fils et fille du roi. Il appelle-toi pour manger à sa table tous les jours. Tous les jours. Le verset 12. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Ziba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Méphibosheth, il perdit plus que sa mobilité, il perdit son environnement, il perdit sa protection, il perdit son identité en tant que petit-fils du roi Saül. Quelque part entre le palais et Lodibar, il apprend lui-même à se faire tout petit. Et lorsque David appelle lui, il dit comme ça, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort comme moi? Qui m'a été moi? À Lodibar, ce langage insensé. À Lodibar, il oubliait qui se crampait à les rois. À Lodibar, il vient un chien mort. Il dit, ben, si me fait moi tout petit, personne pas pour trouver moi, ou pas pour représenter une menace. Si vous présentez moi comme une quelqu'un brisé, personne pas pour éliminer moi. Si moi baisse moi, peut-être me pourrais en vie. Et c'est qu'il commence par une protection.
une vie de personnalité. À l'Odiba, continent pour casser, pour protéger, ça a une vie de personnalité. Et beaucoup de monde appellent ça l'humilité. Mais c'est pas l'humilité, laisse-moi vous dire ce matin, c'est un traumatisme. Qui est déguisé d'un costume religieux pour être appelé humilité. Alléluia. De survivre une saison en devenant invisible. Mais maintenant, Dieu appelle toi par la grâce. Alléluia. Et il peut sentir dans l'insécurité, peur de l'inconnu, peur du changement, peur de sortir de sa Lodiba, qu'il vienne faire ce zone de confort, son refuge. Parce qu'il connaît une victime, il connaît comment survivre. Quand tu as une victime, tu connais comment survivre. Mais un fils, il apprend à s'asseoir à la table du Père. Dis Amen. Dis, je suis un fils. Je suis une fille du roi des rois. Une victime, il a toujours l'instinct de survie. Mais un fils, il s'assoit à la table de son père. Le fils prodigue, tu connais que ça les bizarre retourner. Le fils aîné était dans la maison du père, mais tu comportes comme une victime. Mais un fils, il est assis à la table du père, il connaît ce droit. Et David, quand il demandait, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül pour qu'il me capable de faire du bien à cause de Jonathan. Et David, il ne rappelait ça pas parce que Méphibosheth était parfait, il était bien. Pas parce que Méphibosheth était confiant en lui-même, pas parce qu'il surmonte le traumatisme, non. Parce qu'il rappelait de l'alliance. Dites-moi l'alliance. Alléluia. Quand on amène Méphibosheth au palais, Méphibosheth prend trouver une opportunité. Il trouve une exécution. Il dit sûrement pas l'exécute le dernier descendant du roi Saül. Il trouve, maintenant peut faire une convocation pour condamner à mort. Mais quand David dit, il ne craint rien. C'était pas un mot anodin. C'était bien plus fort. Alléluia. C'était une opération chirurgicale de bonne année de terreur et de traumatisme. Aujourd'hui, Dieu peut dire à toi, ne crains rien. Ne crains rien veut dire, il peut enlève toute la peur. Il peut enlève tout traumatisme maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Et après cela, David montre lui par une action, il restaure ce territoire, il donne lui un serviteur. Pas oublier, Méphibosheth, le petit-fils du roi, il était habitué dans un serviteur qui peut servir lui. Et David, il restaure tout cela. Et le texte continue de dire nous comme ça, qu'il mange à la table du roi continuellement. C'est ça qui nous a fait, nous, fils et filles du Dieu vivant. Nous mange à la table du Père, à la table du roi continuellement. Pas par un moment, pas une fois les temps, non, continuellement. Nous mange à la table du Père. Je ne rate une bonne occasion pour dire Amen. Alléluia. David avait alliance avec Jonathan. Jésus est en alliance avec nous. Jésus est en alliance avec nous, mon petit Jésus. Jésus est en alliance avec nous. Il pour rappeler nous tous les temps. Il pour réveiller nous tous les temps. Il pour ramener nous tous les temps. Il pour tuer nous dans l'eau du bord tous les temps. C'est bien tranquille. Alléluia. Ce mot Jésus se boit pas disparaître. Peut-être la grâce pas efface ce cicatrice, mais la faveur et l'alliance, une sans opposition. On pourrait dire la faveur et l'alliance, une sans opposition. Une faveur qui est obtenue grâce à l'alliance. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Amen. C'est ça l'évangile. Tout comme l'alliance qui Jonathan il a assuré à Méphibosheth quand il fait cette alliance avec David. L'alliance du Christ, il assure nous une place à la table de Dieu qu'ils n'amènent nous pas pour mériter. C'est que par la grâce. Nous sommes appelés
Pas parce que nous sommes parfaits. Nous sommes appelés à cause de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Nous sommes appelés à cause de l'alliance que Jésus-Christ fait avec l'humanité. Quand il vit l'os à la croix là, quand il descend l'os à la terre là, quand il vit l'os à la terre là, quand il vit comme un martyr pour donner la vie, afin qu'ils autres et que moi, nous capables de bénéficier de ma faveur et de ma promesse de cette alliance. Alléluia. Oui, tu n'es abandonné. Oui, tu n'apprends à survivre. Oui, tu ne fais toi petit. Oui, l'Odiba, il façonne ton langage. Mais moi, je me dis à toi ce matin, l'Odiba, c'est pas ton adresse définitive. Mon père dit, l'Odiba, c'est pas ton adresse définitive. Dès qu'un qui est à côté de toi, tu es besoin de lever. Tu es besoin de lever. J'ai encore un coup pour lui lever vraiment. J'ai dit, tu es besoin de lever. Tu n'es pas un chien mort. Tu as une descendance de l'alliance. Tu as une descendance de Jésus-Christ. Amen. Tu as une descendance de Jésus-Christ. Quand bon Dieu appelle toi par ton nom, quand bon Dieu convoque toi, c'est pas pour te juger, c'est pour te faire du bien. C'est pour te tirer dans ton lodibar. Et Dieu permet toi sur la table, peut dire toi assisé. Garde tes boiteries, garde tes histoires, garde tes petits partis peut-être. Mais pas garde la honte parce que je suis celui qui relève ta tête. Vous verrez dire, pas garde la honte, parce que Dieu peut dire à toi ce matin, moi, celui qui lève la tête. Psaume 3:3. Restez à table. Laisse-moi conclure ce matin. Je suis capable d'imaginer mes Méphibosheth à la table du roi. Imagine dans le palais, dans un grand soldat, un homme peut-être beau, fort, assise à la table là, il peut être embarrassé, se zoter, se lipier, il peut viser un cassiette, peut-être il peut dire, je ne suis pas digne. Et souvent arrive-nous cela, ne trouvons-nous pas dignes. Il peut penser peut-être tous les temps à son indignité, d'être là à cette place, de recevoir les bienfaits. Mais Dieu peut dire, toi ne t'inquiète pas pour te prendre pied boiteux. Encore une fois, on peut cause d'un langage imagé. Tant que le roi vient s'asseoir, tout va bien. Tant qu'il te peut assise à la table du roi, tout va bien. C'est quelqu'un qui est à côté de toi, tant que tu es à la table du roi, tout va bien. Dieu pour restaurer tout ce qui appartenait à toi. Tout ce que l'ennemi prend, il pour restaurer. Tu peux être accueilli, enrichi, honoré. C'est le réveil de Dieu pour toi. N'aie pas peur de quitter ton lodibar. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Pas peur pour quitter sa lodibar là. C'est vrai, tu as un projet pour chambouler. C'est vrai, tu as un confort pour bouser. C'est vrai, tu as pour sentir toi secoué, perdu peut-être. Mais faire confiance, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Faire confiance, mon Dieu. Parce qu'il a que bon Dieu pour amener toi, ce provision, il peut t'accompagner toi. Elle est déjà là pour toi. Amen. Alléluia. Et c'est exactement ce que Dieu peut faire pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Dites-moi Alléluia. Encore une fois, Alléluia. Thank you, Jesus. Dieu vous prend toi dans ses bras. Il vous donne toi de l'amour, de la grâce, de la faveur. Et il promet toi une place. Non seulement dans la table ici, mais à la table dans la cité céleste. Amen. Non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Avant, nous étions ennemis de Dieu et les enfants de ses ennemis. Tout comme Méphibosheth. Nous sommes boiteux, aveugles, misérables avec banaillon. Et peut-être haïssables. On dit, tu peux haïr nous à cause de nos péchés. Mais l'alliance de grâce en Jésus-Christ, il n'est conclue et nous portions ce matin. Et maintenant, Dieu peut inviter nous au nom de Jésus à manger dans ce palais, à sous la table. Vivre dans ce la case. Et aussi dans ce l'équerre pour toujours. Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Est-ce qu'il te peut faire le choix de revenir à Dieu? Est-ce qu'il ce matin te peut faire le choix de quitter ton lodibar? Éphésiens 2:12. Éphésiens 2:12. Paul peut cause aussi avec une
chrétienne, il dit, parce qu'il peut dire, souvenez-vous que vous étiez. Rappelez-vous que vous étiez. Peut-être vous êtes dans les temps, dans une saison léthargique. Rappelez-vous, souvenez-vous où vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce qui nous était auparavant, dans un Lodibar. Nous vîmes à Christ, nous oublions, nous rendons dans Lodibar, nous retournons dans l'endroit sans pâturage, dans l'endroit qui fait aimer, dans l'endroit que tu n'as qu'un berger, que tu n'as pas arrivé. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de l'alliance, il tient nous dans sa lodibar là, il rapproche nous, il ramène nous dans le palais du roi pour nous faire asseoir à la table du roi. C'est quelqu'un à côté de toi. Maintenant, tu es rapproché par le sang de Christ. Laissez le réveil transforme de la peur en confiance. Qui le réveil transforme ta confusion en direction. Quand tu peux faire face à une situation incertaine. Imagine mes filles, chef, comme on a mis celle-ci dans le débat. Une incertitude totale, ça. Pas comprendre qui peut arriver. C'est pour mon bien, c'est pour mon mal. C'est une exécution. Il me puisse croire que c'est une exécution plus que toute autre chose. Des fois, ton réveil dans le débat vous semblerait peut-être plus quelque chose de négatif que positif. Mais une chose est sûre, celui qui peut mettre sa confiance en Dieu ne sera jamais trompé. Amen. Laisse-nous mettre nous debout. Éphésiens 3, 20, nous gagnons sur l'écran, j'ai pas ça, exactement ici. Il dit comme ça, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dis avec moi, Seigneur, réveille-moi. Viens briser les chaînes. Viens guérir les blessures. Viens renouveler nos pensées. Viens transformer mes réalités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Laisse-nous lève-nous la main ce matin. Alléluia. Laisse-nous remettre nous-mêmes dans les bras d'amour de Dieu. Laisse-nous réfléchir sur nous le débat. Laisse-nous dire nous-mêmes, écoute-nous t'aider. Dans quelle zone de confort nous enferme-nous, qui pas peut produire un année. Que nous pas peut laisse-nous être dirigés peut-être aussi. Mais Dieu l'est qui t'a réveillé ce matin. Dieu l'est qui t'a réveillé ce matin. Alléluia. Que chacun d'entre nous guette nous la vie personnelle. Que le Saint-Esprit amène la révélation dans nous la vie. Qui m'a une place qui n'est enfermée dans ce lodibar, qui vous êtes réveillé, afin qu'il te capable assise pleinement à la table du roi. Dieu n'a pas envie qu'il te vienne une fois par semaine, une fois par mois, ou bien une fois l'année. Comment dis-moi longtemps, tu peux aller visiter tes parents juste pour l'année. Dieu n'a pas envie de venir visiter une fois par an, pour le nouvel an, pour dire bonne année après toi. Dieu l'est qui te mange à sa table continuellement, tous les jours. Manger à la table du Seigneur, c'est avoir une intimité avec Dieu. C'est avoir le fellowship avec Dieu. Et Dieu appelle toi à être à cette table tous les jours de ta vie et continuellement, encore et encore et encore. Il dit à toi comme ça, quitte le débat, viens à ma table, moi pour restaurer tout ce qui a été perdu. Viens à ma table. Alléluia, moi pour rendre toi de la terre, te rendre serviteur, pour travailler pour toi. Et toi, tu vas être un petit roi avec un petit air. Et pour trouver les autres travail pour toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un chez le live qui peut écouter nous, quelqu'un ici même, qui a une blessure profonde, causée par un membre de sa famille. Comme la nourrice, tu n'as pas été laissé tomber par exprès. La personne qui était censée te protéger, te porter,
Par inadvertance, il laisse toi tomber. Parce qu'il est ici, il tient à ce propre challenge. Donc, ne garde pas bonne blessure. Ne garde rien. Parce que Dieu veut dire à toi, il est celui qui relève ta tête. Il est celui qui relève toi. Il est celui qui te place à sa table. À cause de l'alliance qu'il vient faire à travers de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Pas reste dans ton Lodibar. Lève-toi et viens. N'aie pas peur. Aussi, mon ressentiment du monde gagne peur pour être blessé encore et encore. Faire confiance au Seigneur. Parce que Jésus-Christ même il dit, c'est impossible qu'il offense, il ne va pas arriver. Il peut arriver tous les temps. Mais Dieu est qui te fait lui confiance. Parce qu'il est capable d'utiliser toutes choses pour faire un concours à ton bien. Alléluia, merci Seigneur pour ton esprit ce matin dans ce lieu. Viens Saint-Esprit, viens toucher les vies. Viens guérir Seigneur Dieu les cœurs brisés. Viens enlever en ce moment même tout esprit d'abandon et de rejet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, merci que tu nous ramènes à la table du roi encore et encore. Qui te tiens nous dans ce Lodibar. Te permène nous à la table du roi. Merci pour cette grande promesse, Seigneur. Merci que tu es un Dieu qui tient tes promesses. Une chose est sûre, toi, jamais te pas pour oublier nous. Jamais te pas pour délaisser nous. Jamais te pas pour abandonner nous. Merci qui te prend tout le contrôle de notre vie et de chaque vie ici présente. Et aussi, Seigneur, on a une pensée pour ceux et celles qui ne sont pas là ce matin, Seigneur. La cause de t'été, Seigneur. Touche les cœurs et amène la guérison. Au nom de Jésus, me prier, tout le monde dit. Et tout le monde dit. Et tout le monde dit. Alléluia. Si nous prenons une chante. Oh Jésus, Seigneur. Tu es Dieu qui guérit, Seigneur. Tu es Dieu qui transforme, Seigneur. Le cœur. Tu es celui qui me guérit. Oh, Des maladies. oh, Jésus. Oh, ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu as ôté mes maladies. Par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui. Tu es celui qui me guérit. Tu as ôté mes maladies. Oh, par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Alléluia, Jésus. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous puissons, papa. Vous connaissez, Seigneur, mon Dieu, tu es Dieu qui guérit, Seigneur, mon Dieu. Tu es Dieu qui transforme, Seigneur, la vie, Seigneur Jésus. Parce que parole, Seigneur, mon Dieu, c'est une parole de toi, Seigneur, mon Dieu. Tu fais toute la différence, Seigneur, dans tout le lieu, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui. Tu es celui qui me guérit. Tu as ôté mes maladies.
Seigneur Dieu puissant. Ce matin, je te remercie. Merci Seigneur qui te choisit pour être tes enfants. Merci qui te fait mieux que toi. Ce matin, nous reconnaissons envers toi. Merci Papa pour la grâce dont nous avons fait. Et la grâce qui n'est pas méritée, mais à cause qui te contente. Tu es là, Seigneur, ensemble avec nous, chaque jour, chaque instant, chaque épreuve de la vie. Tu n'es pas abandonné nous. Quand ta parole dit, tu es là avec nous. Oh Seigneur, merci ce matin pour ta parole, pour ta servante, Seigneur, pour la révélation. Merci, Papa, pour tout qui te sauve, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Merci. Merci infiniment. Bénis ton peuple ce matin, Papa. Seigneur, parole qui nous écouter, l'Éternel. Nous pour rappeler nous. Qui tu es un Dieu de grâce. Et tu es un Dieu qui fait nous gagner la victoire de chaque situation. Et nous connaissons, Papa, qui jamais te va avoir de nous, et jamais te va laisser. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, bénis chacun de nous,